un homme a été choisi personnellement par Dieu, oint devant tout un peuple, le premier roi de l'histoire d'Israël. Et pourtant, ce même homme va finir par consulter une sorcière en pleine nuit, dans une grotte, juste avant de se jeter sur sa propre épée. Comment est-ce possible? Vous connaissez peut-être l'histoire du roi Saül. On vous a raconté qu'il a désobéi, que Dieu l'a rejeté et que David a pris sa place. Fin de l'histoire. Mais en réalité, ce résumé cache quelque chose d'essentiel. Saül n'est pas tombé d'un coup. Il n'y a pas eu un seul grand péché, un moment unique de rupture. Il y a eu une lente accumulation de petits renoncements, de peurs mal gérées, de compromis qu'on aurait presque pu excuser, un par un. Trahison, jalousie, occultisme, massacre de prêtres innocents, et une fin sur un champ de bataille, seul, abandonné même par le silence de Dieu. Voici l'histoire du roi qu'Israël a réclamé à corps et à cri, et qui a fini par prouver, malgré lui, qu'on peut recevoir tout ce qu'on désirait et le perdre malgré tout. Tout commence par une histoire d'ânesse perdue. Petit rappel, avant qu'on plonge dedans, si ce genre d'histoire vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne. On décortique la Bible chaque semaine, sans filtre religieux, juste avec les textes, l'histoire et un peu de logique. Nous sommes autour de l'an 1050 avant notre ère, dans les collines de la tribu de Benjamin, la plus petite tribu d'Israël. Un jeune homme du nom de Saül, fils de Kish, part à la recherche des ânesses de son père, qui se sont égarées. C'est une corvée banale, presque humiliante pour un futur roi. Le texte hébreu précise que Saül dépassait tout le peuple d'une tête. Littéralement, il était plus grand que quiconque, des épaules vers le haut. Un détail physique que le narrateur biblique prend soin de noter, comme s'il voulait déjà prévenir le lecteur. Voici un homme fait pour être vu, pour être suivi, pour incarner ce que le peuple attend d'un roi. Grand, impressionnant, rassurant à regarder. Mais l'apparence, dans ce récit, va très vite se révéler être un piège. Après 3 jours de recherche infructueuse, un serviteur suggère à Saül d'aller consulter un homme de Dieu de la région, un certain Samuel, qui pourrait leur indiquer où se trouvent les ânesses. Saül accepte, presque à contre-cœur. Il ne sait pas qu'il vient de mettre le pied dans l'un des tournants les plus importants de l'histoire de son peuple. Car la veille, Dieu avait déjà prévenu Samuel. Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras comme chef de mon peuple. Saül croit chercher des ânes. Il est en réalité attendu. Samuel l'accueille, le fait asseoir à la place d'honneur d'un repas, et le lendemain matin, dans un moment d'une intimité presque gênante, il prend une fiole d'huile et la verse sur la tête de Saül. C'est le geste de l'onction, le rituel qui consacre un homme pour une fonction sacrée. Saül vient officiellement, mais encore secrètement, de devenir le premier roi d'Israël. Et voici la première contradiction fondatrice de cet homme, celle qui va définir tout ce qui suit, quand Samuel réunit ensuite tout le peuple à Mitzpah pour désigner publiquement le roi que le sort divin vient de choisir, et que le nom de Saül tombe, on ne le trouve nulle part. On finit par le découvrir caché au milieu des bagages. Le futur roi d'Israël, littéralement dissimulé derrière des sacs et du matériel, parce qu'il a peur d'assumer ce qu'il vient de recevoir. Retenez ce détail. Il va revenir, sous une forme bien plus grave, à la toute fin de cette histoire. Le peuple le sort de sa cachette, l'acclame, et pourtant, dans la même scène, certains hommes murmurent déjà. Comment celui-là pourrait-il nous sauver? Dès le premier jour, une fracture existe entre l'enthousiasme populaire et le doute silencieux. Saül commence son règne avec une couronne sur la tête et une fissure déjà présente dans les fondations. Mais cette fissure ne va pas se voir tout de suite, parce que dans les premiers temps, Saül va être excellent. Peu après son couronnement, un roi ammonite du nom de Nahash assiège la ville israélite de Yavesh de Galaad et menace, en guise de condition de paix, de crever l'œil droit de chaque habitant. C'est une humiliation calculée, une méthode de guerre psychologique. Quand la nouvelle atteint Saül, un esprit que le texte décrit comme la puissance de Dieu s'empare de lui. Il rassemble une armée de plus de 300 000 hommes en un temps record, marche toute la nuit et écrase les Ammonites au petit matin. La ville est sauvée. Le roi vient de prouver, en quelques heures, qu'il mérite sa couronne. C'est à ce moment précis que Saül est confirmé roi pour la seconde fois, cette fois à Gilgal, dans la liesse populaire. Le voilà au sommet. Un roi jeune, physiquement impressionnant, militairement victorieux,
adoré par son peuple. Mais pendant que la foule célèbre, Samuel, le vieux prophète qui a oint Saül, prononce un discours d'adieu étrange, presque prémonitoire. Il rappelle au peuple qu'un roi ne remplace pas Dieu, qu'il n'est qu'un intermédiaire, et que leur fidélité ou leur infidélité déterminera si cette royauté sera une bénédiction ou une catastrophe. Sur le moment, personne ne prête vraiment attention à cet avertissement. Ils auraient dû. 2 ans plus tard, une nouvelle menace se lève, bien plus dangereuse que les Ammonites, les Philistins, un peuple guerrier installé sur la côte, équipé d'un avantage technologique écrasant. Les archéologues qui ont fouillé les sites philistins ont retrouvé des forges et des objets en fer datant de cette période, alors qu'Israël, selon le texte biblique lui-même, ne possédait quasiment aucun forgeron, aucune arme en fer, à l'exception de celle de Saül et de son fils Jonathan. Un déséquilibre militaire écrasant, presque comique si les enjeux n'étaient pas aussi graves. Un royaume entier, presque sans épée, face à une armée industrialisée pour l'époque. Saül convoque ses troupes à Gilgal et attend Samuel, comme convenu, pour offrir un sacrifice avant la bataille. C'est une règle simple, seul le prophète peut présider ce rituel. Saül doit patienter 7 jours, et c'est là que tout commence à basculer. Les jours passent, Samuel ne vient pas. Les soldats, terrifiés par la puissance philistine, désertent un par un. Le texte dit qu'ils se cachent dans des grottes, des buissons, des citernes. L'armée fond littéralement sous les yeux de Saül. Le 7e jour, à la dernière minute, dans un mélange de panique et d'impatience, Saül prend une décision qui va sceller son destin. Il offre lui-même le sacrifice, à la place du prophète. À peine a-t-il terminé que Samuel arrive. Ce n'est pas seulement une question de protocole religieux. En s'octroyant une fonction qui ne lui appartient pas, Saül vient de révéler quelque chose de bien plus profond. Sa peur de perdre le contrôle est plus forte que sa confiance en la parole de Dieu. Samuel le lui dit sans détour. Tu as agi en insensé. Ta royauté ne durera pas. C'est la première sentence de rejet, pas encore définitive, mais posée, comme une fissure qu'on refuse de réparer. Et pourtant, Saül continue de régner. Pourtant, la vie continue. C'est précisément ce mécanisme qui rend cette histoire si dérangeante. Dieu ne foudroie pas Saül sur place. Il le laisse continuer, avec cette sentence suspendue au-dessus de sa tête, comme pour voir ce qu'il va en faire. Ce qu'il va en faire, c'est l'ignorer. Quelque temps plus tard, Samuel transmet à Saül un ordre d'une clarté absolue: attaquer le peuple d'Amalek, ennemi historique d'Israël depuis l'époque de l'Exode, et détruire absolument tout, sans exception, sans butin, sans prisonnier, en signe de jugement complet contre des atrocités commises des générations plus tôt. C'est un ordre radical, difficile à entendre avec une sensibilité moderne, mais l'enjeu narratif est ailleurs. C'est un test d'obéissance totale, sans négociation possible. Saül écrase Amalek, une victoire de plus. Mais au lieu d'exécuter l'ordre à la lettre, il épargne le roi ennemi, Agag, et garde pour lui le meilleur du bétail, les plus belles bêtes, sous prétexte, dira-t-il plus tard, de les offrir en sacrifice à Dieu. Et voici le détail qui change tout, celui que la lecture rapide de cette histoire oublie presque toujours. Sur le chemin du retour, Saül s'arrête au mont Carmel et se construit un monument à sa propre gloire. Le même homme qui, quelques années plus tôt, se cachait au milieu des bagages, parce qu'il ne se sentait pas digne d'être roi, érige maintenant une statue commémorative de sa propre victoire, en pleine désobéissance à l'ordre qu'il vient de recevoir. De la honte à l'autoglorification. Voilà le glissement exact que ce récit documente, chapitre après chapitre. Quand Samuel le confronte, Saül se justifie: le bétail était destiné à un sacrifice religieux, une excuse pieuse pour couvrir une désobéissance concrète. Et c'est là que Samuel prononce la phrase la plus célèbre de toute cette histoire, celle qui résume à elle seule la mécanique entière de la chute de Saül. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Autrement dit, ce n'est pas le rituel religieux qui compte, c'est la fidélité réelle, concrète, dans les petites décisions du quotidien. Cette fois, la sentence est définitive. Dieu retire officiellement sa royauté à Saül et à sa descendance. Mais personne, à ce stade, ne sait qui va le remplacer. Peu après, Samuel reçoit une nouvelle mission secrète: se rendre dans la ville de Bethléem, chez un homme nommé Jessé, pour y oindre en cachette le futur roi parmi ses fils. Samuel examine les fils aînés, tous plus impressionnants physiquement les uns que les autres, et à chaque fois, Dieu lui dit non.
jusqu'à ce qu'on fasse venir le dernier, le plus jeune, celui qu'on n'avait même pas jugé utile d'appeler, au départ, il garde les moutons. Un enfant, un berger, littéralement le petit dernier de la famille, dans une culture où l'aîné concentre tous les privilèges. Son nom est David. C'est lui. Sans que Saül ne le sache encore, son remplaçant vient d'être discrètement désigné. Le roi continue de régner. Le futur roi continue de garder des moutons. Deux trajectoires parallèles qui n'ont pas encore de raison de se croiser. Elles vont pourtant se croiser très vite et de la manière la plus imprévisible possible. Saül commence à être tourmenté par des crises que le texte décrit comme un mauvais esprit, envoyé par Dieu, une forme de trouble psychologique profond, d'angoisse dévorante. Ses conseillers lui suggèrent un remède simple, trouver un musicien capable de jouer de la lyre pour apaiser ses crises. On lui recommande justement un jeune berger de Bethléem, réputé pour son talent musical. C'est ainsi que David entre au service de Saül, sans que personne, y compris Saül lui-même, ne fasse le lien avec l'onction secrète prononcée quelque temps plus tôt. Le roi qui vient de perdre sa légitimité aux yeux de Dieu accueille chez lui, sans le savoir, celui qui va la récupérer. Peu après, la guerre contre les Philistins reprend. Et c'est là que se produit l'épisode le plus connu de toute cette histoire. Un guerrier philistin d'une taille immense, Goliath, défie quotidiennement l'armée d'Israël en combat singulier, pendant que tous les soldats, y compris Saül, restent paralysés par la peur. C'est finalement le jeune David, venu apporter des vivres à ses frères, qui accepte le défi, refuse l'armure du roi et abat le géant d'une seule pierre de fronde. Un roi de grande taille, choisi justement pour son apparence impressionnante, se révèle incapable d'affronter la menace. Un berger sans armure, sans expérience militaire officielle, réussit là où tout le monde a échoué. Le contraste est écrasant et tout le monde le remarque. Et c'est précisément ce contraste qui va tout faire basculer. Avant d'aller plus loin, un point rapide s'impose. Parce que ce qui arrive à Saül dans la suite de cette histoire concerne en réalité chacun d'entre nous, bien au-delà d'un roi vieux de 3000 ans. Si cette manière de décortiquer les textes bibliques au-delà de la lecture du dimanche vous parle, l'abonnement à la chaîne est le meilleur moyen de ne rater aucune de ces reconstitutions. Et pour ceux qui veulent aller plus loin que le format vidéo, l'e-book de la chaîne rassemble des analyses encore plus détaillées, avec les sources historiques et étymologiques complètes. Le lien est juste en dessous. Revenons à Saül. Après la victoire sur Goliath, les femmes sortent des villes d'Israël pour célébrer le retour de l'armée, en chantant une phrase qui va se planter comme une écharde dans l'esprit du roi. Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. 10 fois plus. En une seule phrase chantée, sans aucune mauvaise intention consciente de la part de ces femmes, la comparaison est publique, chiffrée et humiliante. Le texte dit littéralement que Saül regarde David d'un mauvais œil à partir de ce jour précis. La jalousie, ici, n'apparaît pas comme une abstraction psychologique moderne. Elle est décrite comme une porte ouverte, un point d'entrée pour ce même esprit tourmenteur qui l'habitait déjà. Dès le lendemain, en pleine crise, Saül lance sa lance contre David, alors même que celui-ci est en train de jouer de la musique pour l'apaiser. 2 fois. David esquive les 2 fois. Ce n'est plus une figure de style, le roi tente littéralement de tuer, de sa propre main, l'homme qu'il vient pourtant de nommer chef de son armée. À partir de ce moment, la paranoïa de Saül devient méthodique. Il offre sa fille Mérab en mariage à David en espérant secrètement qu'il meure au combat contre les Philistins, en tentant de mériter cette union. Ça ne fonctionne pas. Il propose ensuite sa seconde fille, Michal, amoureuse de David, en exigeant comme dot 100 prépuces de Philistins tués, pensant l'envoyer à une mort quasi certaine. David en ramène 200. Chaque tentative de Saül pour se débarrasser de David finit par le rendre encore plus populaire, encore plus légitime. Même son propre fils, Jonathan, héritier naturel du trône, choisit de protéger David contre son père. Le texte présente leur amitié comme l'une des plus fortes de toute la Bible, au point que Jonathan renonce implicitement à ses propres droits de succession pour sauver la vie de celui qu'il sait être l'élu de Dieu. Lors d'un dîner officiel, quand Jonathan ose défendre David devant Saül, le roi entre dans une rage si violente qu'il lance sa lance contre son propre fils. Pas un ennemi, pas un rival étranger, son fils. Voilà à quel point l'isolement de Saül s'est creusé. Il ne se bat plus seulement contre David, il se bat contre sa propre famille,
contre son propre camp. Avant que David ne parte définitivement se cacher, une dernière scène mérite d'être racontée, parce qu'elle éclaire tout ce qui va suivre. Jonathan, fils du roi, organise une rencontre secrète avec David dans les champs, en dehors du palais. Les deux hommes concluent une alliance solennelle. Jonathan reconnaît explicitement que David régnera un jour et lui demande en échange une seule chose, que sa propre famille soit épargnée quand ce jour viendra. Puis Jonathan retourne au palais, seul, pour tester une dernière fois l'humeur de son père. Lors du repas de la nouvelle lune, quand Saül remarque l'absence de David à table, Jonathan invente une excuse familiale. La réaction de Saül est immédiate et brutale. Il traite son propre fils de rebelle, l'accuse de choisir la honte de sa mère plutôt que la loyauté envers son père, et lui explique, sans détour, que tant que David sera vivant, ni Jonathan ni son propre trône ne seront en sécurité. C'est à ce moment précis que la lance vole en direction de Jonathan. Le lendemain matin, dans les mêmes champs où l'alliance secrète venait d'être scellée, Jonathan prévient David par un signal convenu à l'avance, avec des flèches tirées au loin, qu'il doit fuir immédiatement, pour de bon. David finit par fuir dans le désert, traqué sans relâche. Et c'est à ce moment que se produit l'un des épisodes les plus glaçants de toute cette histoire, celui qui marque, plus que tout autre, le point de non-retour moral de Saül. Sur son chemin, David s'arrête dans la ville sacerdotale de Nov, où un prêtre nommé Ahimelech, ignorant qu'il est en fuite, lui donne du pain et l'épée de Goliath, conservée là comme relique. Un berger édomite du nom de Doeg, présent sur place, rapporte la scène à Saül. Convaincu d'un complot général contre lui, Saül convoque tous les prêtres de Nov et exige leur exécution immédiate, pour avoir simplement aidé David sans le savoir. Ses propres gardes israélites refusent d'exécuter cet ordre, choqués par son injustice. Doeg, lui, accepte. Ce jour-là, 85 prêtres sont massacrés, ainsi que la quasi-totalité des habitants de leur ville, hommes, femmes, enfants, bétail compris. Le roi, qui autrefois se cachait par excès d'humilité, ordonne désormais le massacre d'un village entier de serviteurs de Dieu, sur la base d'un simple soupçon. La boucle de la contradiction fondatrice se referme, mais dans le sens le plus sombre possible. Dans les années qui suivent, Saül poursuit David sans relâche à travers le désert de Judée. 2 fois, David a l'occasion de le tuer alors que Saül est totalement vulnérable. Une fois dans une grotte où il lui suffit de couper discrètement un pan de son vêtement pour le prouver. Une autre fois en pleine nuit dans son propre campement. 2 fois, David refuse, expliquant qu'il ne portera jamais la main sur celui que Dieu a lui-même oint. 2 fois, Saül, confronté à cette clémence, pleure, reconnaît publiquement ses torts, promet d'arrêter. Et 2 fois, quelque temps plus tard, la traque reprend. C'est un autre schéma central de cette histoire. La lucidité ponctuelle de Saül, ses moments de remords sincères, ne débouchent jamais sur un changement durable. Il reconnaît sa faute, puis y retourne. Un cycle qui s'épuise lui-même, chapitre après chapitre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à épuiser. Puis vient l'événement qui va rassembler, dans une seule scène, absolument tout ce que ce récit a construit depuis le début. Samuel, le vieux prophète qui a oint Saül, puis David, est mort depuis un moment déjà. Les Philistins rassemblent une armée massive pour un affrontement final. Saül, terrifié, cherche une réponse de Dieu par tous les moyens habituels, les rêves, les objets de divination sacrée, les prophètes. Silence total. Pour la première fois de toute l'histoire, Dieu ne répond littéralement plus à Saül, par aucun canal. Et c'est ici que revient un détail qu'on oublie presque toujours de mentionner. Saül lui-même, plus tôt dans son règne, avait fait expulser du pays tous les médiums et nécromanciens, conformément à la loi qu'il était censé faire respecter en tant que roi. C'était son propre décret. Désespéré, abandonné par le silence divin, Saül se déguise pour ne pas être reconnu et se rend de nuit chez l'une des dernières femmes de ce genre encore en activité, dans un village appelé Ain d'Or, littéralement la source de la génération, niché au pied du mont Tabor. Il lui demande de faire remonter l'esprit de Samuel. Quand l'apparition se produit, la réaction de la femme elle-même est de panique. Elle reconnaît instantanément le roi, qu'elle croyait pourtant venir arrêter des gens comme elle. L'esprit de Samuel, dans le récit, ne prononce aucune parole de réconfort.
Il confirme au contraire la sentence prononcée des années plus tôt. La royauté est définitivement retirée à Saül et à sa lignée, et lui-même, avec ses fils, mourra le lendemain. Le roi qui se cachait autrefois par humilité excessive se retrouve maintenant à se cacher pour commettre en personne la seule pratique qu'il avait lui-même interdite à tout son peuple. La contradiction fondatrice de cet homme atteint ici son point culminant, presque symétrique et inversé par rapport au tout début de l'histoire. La scène, dans le texte original, s'étire sur plusieurs versets étonnamment intimes pour un récit aussi guerrier. Après avoir entendu la sentence de mort qui le concerne directement, Saül s'effondre au sol, vidé de toute force, en partie parce qu'il n'a rien mangé depuis la veille, tant l'angoisse le dévore. C'est la femme d'Aïndor elle-même, celle-là même qu'il était en principe venu consulter en position de pouvoir, qui insiste pour lui préparer un dernier repas avant qu'il ne reprenne la route vers la bataille qu'il sait désormais perdue d'avance. Le roi le plus puissant d'Israël, dans les dernières heures de sa vie, se retrouve nourri comme un homme brisé par la seule personne présente, une femme dont l'activité était officiellement interdite par sa propre loi. L'inversion est totale. Le lendemain, la bataille du mont Gilboa tourne au désastre. L'armée israélite est écrasée. 3 des fils de Saül, dont Jonathan, meurent au combat. Saül lui-même, grièvement blessé par les archers philistins, demande à son écuyer de l'achever pour éviter d'être capturé et humilié vivant. L'écuyer refuse, terrifié. Alors Saül se jette lui-même sur sa propre épée. Le premier roi d'Israël, celui qu'on avait choisi pour sa stature, pour son apparence de force, meurt seul, sur son arme, sur un champ de bataille perdu, tandis que les Philistins clouent son corps décapité sur les murailles d'une ville voisine. Retour au présent, si l'on peut dire, pour ce genre de récit 3000 ans plus tard, le nom même de Saül, en hébreu, Shaoul, signifie littéralement celui qu'on a demandé. Un écho direct au moment où le peuple d'Israël avait exigé un roi, contre l'avis initial de Dieu, uniquement pour ressembler aux nations voisines. Le nom de cet homme raconte, à lui seul, l'origine du problème. Un roi accordé non pas par vocation, mais par pression populaire, par désir de conformité, par peur de ne pas être comme les autres. C'est peut-être ça, la véritable révélation que ce récit garde pour la fin, celle que la lecture rapide du dimanche laisse toujours de côté. Saül n'a jamais manqué de talent, de courage physique, ni même de moments sincères de repentir. Ce qui lui a manqué, chaque fois qu'un choix précis se présentait, c'est la capacité à préférer l'obéissance concrète à l'apparence de contrôle. Il a offert un sacrifice lui-même, plutôt que d'attendre. Il a gardé le meilleur du butin, plutôt que de tout abandonner. Il a consulté une source interdite, plutôt que d'accepter le silence de Dieu. 3 refus d'attendre, 3 refus de lâcher prise, séparés par des années, mais construits exactement sur le même mécanisme intérieur. L'histoire qu'on vous a résumée en une phrase. Saül a désobéi, alors Dieu l'a rejeté, cachait en réalité une trajectoire humaine, d'une lenteur presque insupportable, faite de compromis qu'on aurait, chacun pris séparément, presque pu excuser. Si cette manière de lire les textes bibliques dans leur profondeur réelle vous a intéressé, la meilleure façon de soutenir ce travail, c'est de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune prochaine reconstitution. Et si vous voulez comprendre comment ce même mécanisme de rejet progressif se retrouve, sous une forme presque identique, chez un autre personnage biblique bien plus tard, considéré lui aussi comme un homme selon le cœur de Dieu, et pourtant tout aussi capable de chutes vertigineuses, la prochaine vidéo de la chaîne lui est entièrement consacrée. Vous croyez connaître son histoire aussi. Vous allez voir qu'elle cache, elle aussi, bien plus que ce qu'on vous en a raconté.